est supprimé. Mes chers collègues, on va revenir sur l'amendement 21 qui a été présenté tout à l'heure par M. Pointereau, par notre collègue, et qui a accepté de l'amender selon les voeux de la commission. Donc vous l'avez sous les yeux, l'article 88 qu'il avait proposé avec 5 lignes n'en a plus que 2. Et c'est les mesures assurant la transposition d'un acte législatif européen n'excèdent pas les objectifs poursuivis par cet acte. Donc il y a eu un avis favorable de la commission. C'était un avis défavorable, je crois, du gouvernement. Je pense que ça reste un avis défavorable. Donc qui est pour cet amendement? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est donc adopté. Donc nous passons aux articles additionnels après l'article 6. 2 amendements identiques, le 9, Madame Jacques. Monsieur le président, madame la ministre, chers collègues, cet amendement vise à mettre en œuvre les préconisations du rapport de la délégation aux outre-mer sur la différenciation territoriale postérieure à la présente proposition de loi constitutionnelle, tout en offrant une base aux futurs travaux du groupe de travail. En premier lieu, je précise qu'en prévoyant d'insérer 2 articles, 72-5 et 72-6 dans la Constitution, il préserve les articles 73 et 74 de la Constitution. Cette rédaction permet sans obliger un plus large champ de différenciation pour les collectivités qui le souhaitent. C'est le cas de Saint-Barthélemy. Surtout, cette rédaction apporte une réponse aux aspirations expérimentées en résolvant certains blocages, en renforçant les garanties constitutionnelles portant sur la place des électeurs, le respect de leurs décisions et avis et ceux des assemblées locales. Ainsi, cet amendement propose de créer la catégorie de pays d'outre-mer et organise le maintien provisoire des articles 73 et 74 qui ne seraient abrogés à l'égard des territoires qu'avec l'entrée en vigueur du statut de pays d'outre-mer. Chacun disposerait d'un statut fixé par une loi organique dont les éléments essentiels ne pourraient être modifiés sans l'accord des électeurs, voire de l'assemblée délibérante concernée. Ce cadre permettrait une grande liberté de différenciation allant de la plus large autonomie à la plus large identité législative. L'architecture à cette fin serait la suivante. Un nouvel article 72-5 comportant des éléments propres à ce statut. Il innove sur plusieurs points, tels l'impossibilité de retirer à un pays d'outre-mer sans son accord ses compétences particulières, ou encore en renforçant l'efficacité des procédures d'approbation de certains actes ou en renforçant la démocratie locale. Un nouvel article 72-6 décrivant les compétences des pays d'outre-mer, en reprenant pour l'essentiel les compétences régaliennes dont l'État ne peut se dessaisir, sous réserve du cas du droit pénal spécial. Les possibilités d'association des pays d'outre-mer aux décisions les concernant en matière internationale et européenne seraient renforcées. Par ailleurs, les dispositions des articles 72, 72-3 et 72-4 sont modifiées pour tenir compte de la création des pays d'outre-mer. Conformément à l'esprit de concertation devant prévaloir à la refonte des dispositions outre-mer de la Constitution, cette proposition a vocation à être affinée. Il s'agit de prendre acte d'une direction. Attendre l'unanimité reviendrait toutefois à conférer un droit de veto à une ou plusieurs collectivités sur les autres, ce qui est à rebours de la philosophie qui me semble devoir présider à cette réflexion. Merci, chers collègues. C'était un tout petit peu long. L'amendement 22, M. Lurel, identique. Identique, mais il va être défendu, Monsieur le Président. Je ne répéterai pas ce qu'a dit Micheline Jacques. Je partage tout à fait ce qu'elle a dit. C'est le même exposé des motifs. Ce texte est le plus abouti que je connaisse. Et j'ose dire que ça fait 33 ans que je suis en politique, ça fait une trentaine d'années que je travaille sur ces sujets. C'est le meilleur texte que je connaisse. Évidemment, il n'y a pas de texte parfait. Je suis convaincu, ici à Paris, dans cet hémicycle, que je dise à mes collègues de l'Hexagone qu'il faut banaliser cette question-là, être au sein de la République. Comment voulez-vous que lorsque vous prenez la Constitution, et tout à l'heure on viendra sur d'autres amendements, nous sommes dans l'article 53. L'article 53 qui parle des relations étrangères, de cession de territoire. Chaque fois qu'il y a un problème, et la Nouvelle-Calédonie en sait quelque chose, il a fallu modifier la Constitution. Vous faites œuvre là, j'allais dire, de grande sagesse et de belle science.
Ce texte-là, s'il devait être adopté, je l'appelle de mes voeux, c'est pour des décennies, c'est pour les arrière-petits-enfants. La question ne se poserait plus de l'appartenance au sein de la République. Et celui qui vous parle, moi j'ai écrit un bouquin, un deuxième bouquin, pour dire, puisque la question est posée depuis quelque temps par des minorités, mais qui sont actives, posons la question tous les 30 ans, voulez-vous rester ou non français ? Oui, tous les 30 ans, comme le fait Porto Rico. Avec ça, la question serait réglée, tout en étant dans le cadre de la République française. Chacun pourrait évoluer. Celles et ceux qui voudraient rester, comme aujourd'hui, dans le statu quo, sans le sacraliser, pourraient le faire. Celles et ceux qui voudraient prendre un petit degré d'autonomie, une grande degré d'autonomie, avec les responsabilités qui l'accompagnent, pourraient le faire. Ce texte est d'une grande plasticité et, si j'ose dire, d'une belle audace et d'une belle beauté. Je vous appelle à le voter. Merci, cher collègue.